m'appelle Guillaume Gillotte, on est sur le VRL des Charmes à Farmoutier. J'exploite 280 hectares en ACS, donc avec des cultures tout à fait standards de l'abri, blé, colza, maïs, pois, févrole, et totalement en ACS depuis 2018. Historiquement, on a toujours eu des campagnols. On est toujours en parcelles proches de bois, de prairies. Donc on a toujours eu le phénomène campagnol sur l'exploitation, mais comme on était en travail du sol avec de la charrue, avec du TCS, ça avait un impact assez négligeable. Aujourd'hui, c'est arrivé depuis 2018. Dès la première année, dès les premiers mois en ACS, avec plus du tout de travail du sol, les mulots étaient là, mais très présents la première année. Donc principalement la première année sur une culture de colza, où il y a eu vraiment beaucoup, j'estimais à peu près autour de 30% de dégâts de mulots. Donc avec vraiment une présence très forte et qui s'est amplifiée avec la présence d'un couvert permanent, donc en trèfle blanc associé au colza. Et l'année d'après en blé, ça a été vraiment très compliqué. Après, la nuisibilité, c'est très visuel. Je me suis vraiment fait peur les premières années, c'était vraiment pas joli parce qu'il y avait vraiment des trous partout. Et à la fin, le blé a sorti autour de 120 quintaux, ce qui était vraiment très impressionnant et pas du tout prévu au vu des dégâts dans la parcelle. Alors il y a plein de phénomènes aggravants. Après, j'essaye de comprendre comment ça marche. Le phénomène principalement, c'est la gestion des pailles. En fait, moi j'étais parti sur des pailles hautes, c'est beaucoup plus facile de gérer des semis au disque dans des pailles hautes. Après, le problème, c'est que ça fait une barrière pour les prédateurs, chouettes, rapaces. Donc aujourd'hui, trouver la technique qui va marcher pour favoriser la prédation, c'est compliqué. Alors déjà, par rapport au campagnol, un petit peu de sémantique, on parle souvent de campagnol, de mulot ou de souris. Alors il faut savoir que ce n'est pas du tout les mêmes espèces. Celle qui fait des galeries dans les champs, c'est vraiment le campagnol. Le mulot et la souris, ça va être un corps qui est beaucoup plus allongé, une queue qui est beaucoup plus longue, avec des oreilles qui ressortent beaucoup plus. La principale espèce de campagnol qu'on a dans nos parcelles, c'est le campagnol des champs. Donc voilà, il y a plusieurs autres espèces, mais c'est la principale. Et ces dégâts se caractérisent par une destruction du système foliaire des plantes. Ça se développe souvent par foyer, même très souvent par foyer. Et on voit beaucoup de galeries comme ici en surface.